C'est l'heure du débat sur la 95.5, le www.nanafm.tg. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Les familles et les ayants droit des forces, des militaires et autres personnes des forces de défense et de sécurité décédées en opération intérieure au Togo auront droit désormais à une indemnité fixée à 10 millions de francs CFA. C'est en tout cas le contenu d'un arrêté interministériel signé conjointement par le ministre en charge de la Défense, de l'Économie et de la Sécurité il y a quelques jours. Un arrêté qui réjouit le Parti du Peuple et d'Intégrité qui, dans ses communiqués de presse, a toujours demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions possibles pour que les familles des victimes ne soient pas oubliées. Alors pour aborder le sujet ce matin, je reçois pour vous Abel Rezou Yao Badassé. Il est le secrétaire général du PPI. Monsieur Badassé, merci d'être là. Merci à vous. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro. Bonjour à tous les auditeurs de Nana FM et merci aussi pour l'invitation. Alors, les auditeurs de Nana FM auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors vous, au niveau du Parti du Peuple et d'Intégrité, la question des forces de l'ordre et de sécurité vous a toujours préoccupé. Et est-ce qu'il faut dire que le gouvernement a attendu vos doléances? D'entrée de jeu, je dirais que dès notre sortie sur la scène politique en juillet 2016, nous avons signifié clairement dans notre plateforme notre soutien aux forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils font sur le terrain, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous n'hésitons pas à chaque occasion que nos forces de défense et de sécurité sont menacées ou bien sont tombées sur les champs de bataille, à envoyer un communiqué toujours au gouvernement en demandant au gouvernement de toujours penser aux familles de ces combattants, de nos frères, de nos compatriotes qui sont tombés sur les champs de bataille. Parce que nous vivons effectivement ce phénomène. Et lorsque vous faites un petit sondage, la plupart de ces personnes que nous perdons laissent des familles derrière, et ces familles-là commencent une vie très difficile. Donc c'est ça qui amène toujours le PPI à sortir un communiqué à chaque fois que nous avons de ces pertes de nos compatriotes, intérieurs comme intérieurs. Aujourd'hui, le PPI se dit satisfait par rapport à ce secrétaire ministériel, mais nous disons qu'il reste encore à faire. Parce que ce n'est pas seulement les FDS qui tombent, nous avons aussi des citoyens qui servent la nation et sur le champ aussi qui tombent comme ça. Donc, c'est dans ce sens que nous avons proposé la création d'une structure qui sera chargée de se pencher sur ces questions-là afin qu'il n'y ait pas de frustration. Alors, on va revenir sur la création de ces structures, mais vous demandez également au gouvernement de saisir cette opportunité pour rendre rétroactive cette décision sur les 10 dernières années. Que comprendre de cette demande? Parce que si notre conscience aujourd'hui nous interpelle à faire le bien, je crois que ce qui est bien aujourd'hui peut l'être aussi pour le temps passé. Donc, quand cette loi, bien sûr, décret-là, rétroactive, je crois que c'est corriger les erreurs que nous avons commises dans le passé, et en laissant certaines familles dans l'oubli, dans la misère, dans la pauvreté, parce que ces familles-là ont perdu leurs frères, leurs pères qui sont tombés pour la cause nationale. Alors, sur la page Facebook de Nana FM à côté, quelqu'un qui demande qu'en est-il pour les statuts des forces de l'ordre? Aujourd'hui, nous n'avons pas clairement, je ne peux pas statuer parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Nous avons souhaité que nos forces de l'ordre et de sécurité aient un statut qui soit un statut général, qui les protège, surtout à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, c'est cette question-là, je crois que c'est réservé aujourd'hui aux forces de défense et de sécurité de dire, à eux de dire pour voici le statut existe ou pas. Alors, vous demandez également au gouvernement la création de l'Office des progénitures des martyrs, OPM, au sein du ministère de la Défense nationale. Quelle sera la mission de cette structure? Bon, en fait, cette structure, donc, nous demandons de créer l'Office des progénitures des martyrs. On ne signifie pas clairement que c'est
c'est spécialement pour les forces de défense et de sécurité. Parce que des martyrs, nous avons eu, et sûrement que nous en aurons des gens, des Togolais, des citoyens qui sont prêts à donner leur vie pour la cause nationale. Mais aujourd'hui, cette structure dont nous demandons la création, elle sera chargée de suivre les enfants des personnes, bien des citoyens qui ont donné, bien qui ont accepté le sacrifice ultime. Et cette structure aura une mission d'abord de suivre les enfants, leur éducation, de voir comment est-ce que ces familles-là qui ont été laissées, dans quel état se trouvent ces différentes familles-là, afin de pouvoir les accompagner et pour que les lois qui existent dans notre pays, qui protègent ces enfants-là, ces lois soient appliquées et que ces enfants-là puissent bénéficier de tous ces avantages. Alors, vous vous adressez spécialement à qui? Au gouvernement ou au ministre de la Défense? Nous avons demandé à l'Assemblée nationale de procéder à la création de l'OPM, ou soit d'une structure similaire qui se penche sur cette question. Parce que nous n'avons pas donné tous les détails de cette structure, et c'est à l'Assemblée nationale de procéder à cette création de l'OPM ou bien d'une structure similaire par rapport à cette question. Alors, aujourd'hui, la menace terroriste est on ne peut plus éminente au Togo et plusieurs propositions fusent de partout pour endiguer le phénomène. Au niveau du PPI, quelle est votre approche ou bien votre approche de solution? Je crois que si vous jetez un regard sur la plateforme du PPI depuis la création, cette plateforme est conçue pour lutter contre le terrorisme. Parce que chez nous, au PPI, nous disons la pauvreté est une maladie. Et lorsque vous voyez très bien, les leaders des terroristes surfent sur la pauvreté, sur la misère pour recruter des terroristes. Donc, déjà, notre plateforme lutte contre le terrorisme à la base. Le fait que notre ennemi soit la pauvreté, je pense que c'est déjà un pas en avant que le PPI a fait en luttant contre le terrorisme à la base. Alors, donc, est-ce que vous pensez que le fait de lutter juste contre la pauvreté peut nous aider à contrer le phénomène de l'extrémisme violent et puis du terrorisme? Non, c'est déjà une lutte à la base, puisque si nous savons que tous les terroristes, au fait, quelle est leur motivation? Parfois, c'est des revendications pour une meilleure vie. Donc, si dans certains milieux, la pauvreté est éradiquée, il sera très difficile, quelles que soient peut-être les idées, il sera très difficile maintenant de trouver un terreau fertile pour recruter des gens qui vont aller, peut-être, qui vont s'aventurer dans le terrorisme. Donc, la lutte contre la pauvreté est la toute première des luttes qu'il faut mener d'abord, avant d'aller au front. Donc, c'est pourquoi le pays a senti le danger. Et sur notre plateforme, la lutte contre la pauvreté, c'est toutes les questions qui concernent aujourd'hui la nation togolaise, c'est le meilleur vivre. C'est la lutte pour la survie. Donc, le PPI a conçu sa plateforme pour que chaque Togolais puisse avoir une vie équitable. Et je crois que si, aujourd'hui, nous avons dans notre pays une situation qui fait qu'il n'y a pas de frustration, il n'y a pas certains qui ont déjà à leur niveau tous les moyens, alors que d'autres sont à côté, ils n'ont rien. Je pense que la vie pour tous les Togolais serait facile. Alors aujourd'hui, tout le monde se demande comment se porte le PPI, quelles sont vos actualités? Non, le PPI se porte très bien, que nous sommes toujours sur le terrain, nous travaillons avec nos points focaux et pour avoir une plus grande couverture sur le territoire national. Alors, ce qui veut dire que pour le moment, vous n'êtes pas encore représentatif sur l'ensemble du territoire. Non, nous couvrons presque plus de la moitié des 39 préfectures. Donc, nous sommes assez représentatifs. Tous les partis politiques se mobilisent aujourd'hui pour les élections, qu'elles soient régionales ou autres. Tous les partis politiques se mobilisent. Alors, vous, au niveau du PPI, comment est-ce que vous vous préparez déjà? Le PPI se prépare à son allure. Nous ne dansons pas parce qu'il y a la musique. Ce n'est pas parce qu'il y a élection que nous allons nous jeter dans les préparatifs. C'est vrai, la question électorale nous concerne. Nous sommes préoccupés aussi, mais à notre manière, à notre allure. Alors, ce qui veut dire que pour le moment,
ce ne sont pas vos préoccupations, les élections? Non, ce sont nos préoccupations. L'élection est une préoccupation chez nos PPI. Et nous disons que le PPI sera présent plutôt euh, à l'élection, qu'elle soit régionale ou bien aux élections législatives ou présidentielles au moment opportun. Alors, il y a un auditeur qui demande, depuis le début de l'émission, vous essayez d'évoquer une plateforme. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces plateformes? Déjà nous avons une plateforme conçue en 8 points, et je vais résumer rapidement. Je crois que nous avons été le seul parti politique à nous pencher clairement sur la question des allocations familiales. Nous avons dit que les allocations familiales en l'état actuel n'aident pas les Togolais. Je ne sais pas comment est-ce que dans un pays, c'est aux enfants des fonctionnaires qu'on donne encore de l'argent pour aller aux études. Et nous avons combien de fonctionnaires au Togo? Et les enfants des paysans, ne sont-ils pas des Togolais? Nous avons demandé la création de la FASO, assistance familiale et assistance familiale pour l'ascension sociale, et qui accorde 4 000 francs à chaque famille qualifiée par mois. Donc, nous avons proposé également des transferts directs en mars dernier. Le gouvernement a écouté et a lancé ces transferts-là. Nous avons également, au niveau de notre plateforme, évoquer la question de la nationalité. Les gens pensent que c'est une question très banale, mais cette pièce-là a fait beaucoup de tort à beaucoup de Togolais. Et certains, faute de cette pièce, n'ont pas pu continuer leurs études. Nous avons dit que lorsque tu es né sur le territoire togolais, tu as droit à la nationalité, et que cette nationalité-là soit délivrée au même moment que on établit la pièce de naissance. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a des audiences foraines qui sont là. On établit la pièce de nationalité. Mais ce n'est pas encore ça. Donc, on voudrait que le gouvernement aille loin, surtout en ce qui concerne cette pièce-là. Nous avons également évoqué la question de l'éducation. Nous avons dit que l'éducation au XXIe siècle ne peut plus être comme celle que nous pratiquons aujourd'hui. Donc, nous avons fait des propositions dans ce sens pour que l'éducation au Togo soit une éducation de qualité qui puisse déboucher sur un emploi direct. Donc, comme plateforme également, sur notre plateforme, nous avons évoqué la question des retraites. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Togolais qui sont dans l'informel. Et comment vivent-ils à 60 ans, 70 ans? Comment vivent-ils? Ils n'ont pas de retraite. Donc, nous avons fait toutes ces propositions-là pour aider le peuple togolais à mieux vivre, à avoir une vie équitable. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour nous appeler, mais après la pause. Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kuniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Poubelle pour jeter les sachets de colico que je viens de manger vite fait. Amie, ma coule à Bob, jette ça là-bas, on y va. Je croyais que tu as vraiment un souci. Ma soeur, nous devons prendre soin de notre environnement. Même si je dois mettre le sachet en poche, Abby, je le ferai jusqu'à ce que je trouve une poubelle digne de ce nom. Citoyens, citoyennes, évitons les actes inciviques qui contribuent à la pollution de notre environnement. Ceci est une contribution citoyenne de l'Hôtel Isé en collaboration avec la direction de l'information civique. Hôtel Isé se trouve à Palimé au quartier Nivemer, rue Eyadema. Contact 90 09 09 09 99 09 09 09.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Il est bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y. Président, bonjour. Bonjour. Je salue d'abord votre initiative que je vous fort. C'est une très bonne initiative sur le projet. Concernant les forces de l'ordre, on peut vous demander d'organiser comment dirais-je, le groupe. Oui. Les familles et les ayants droit. Voilà, les familles et les ayants droit. Vous parlez de ces derniers événements. Oui. C'est vrai que ça devrait aller encore plus vite. On les années 80, vers 60. Parce que les forces de l'ordre ont sonné leur corps depuis le 13 janvier 1963. Oui. Donc, à partir de là, il faudrait qu'on regarde tout ce qui s'est passé. Il faudrait que les forces de l'ordre. Parce que, ça veut quand on parle de forces de l'ordre, c'est une question de responsabilité. Alors, on doit comprendre quelque chose dans ce pays qu'ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup aidé leur parler. Alors, il y a le côté gauche et le côté droit. Parce que la vie, c'est Dieu qui parle, nous qui ne sommes jamais. On peut faire du bien, on peut faire du mal. Les choses de l'autre, on peut faire du bien. On fait le bien, et aussi le côté négatif, et puis aussi le souvenir. Alors, les temps qui ont connu, aussi, ils sont aussi dans le regard, et puis aider aussi les forces de l'ordre et la population à être ensemble. C'est ça que je voudrais aussi dire pour contribuer, pour que vous donniez une contribution. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Ici. Oui, allez-y. Oui. Le PPI est là. Oui. Et il est proche de la CPI. Oui. Là. Et vous avez créé ce truc pour l'indemnisation des soldats tués au front. Et voilà. Est-ce que vous... Parce que les soldats sont partout dans le pays qu'on voit. Et Mme Awanana aussi gère une institution HCOM qui s'interdise symboliquement, qui dit pas un village, chacun, tout le reste, qui indemnise symboliquement les tués et les handicapés à vie politique. Et est-ce que tout ça là, ces institutions, PPI, HCOM, tout ça là, est-ce que ça existe en France aussi? Pour de simples débats d'idées, on tue les gens, on extorpille les gens, est-ce que ça se fait aussi en France? Et puis, pour parer à tout ça là, moi je vous demande de voter pour le service militaire obligatoire pour tous, qui se trouvait dans la constitution de Greenpeace dans le temps. Et puis qu'on arrête le recrutement pour l'ONU, pour tout le reste, qu'on arrête ça. Je vais demander si vous êtes soldat. Si vous êtes soldat, est-ce que les armes que vous achetez là, est-ce que ça périme? Ou que vous en rachetez davantage et tout le temps pour qu'on soit si appauvri? Merci, voilà. Merci beaucoup, madame. Ici, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? 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 Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Oui, mais moi, je trouve que ta position, c'est une bonne chose. Parce que les soldats sont partis pour dans la nation. Les femmes, les enfants, les enfants commencent. Quand moi, j'étais au Ghana, on avait tué le général Kotoka. C'est l'État qui a pris tout en charge, la famille, les enfants.
Donc c'est normal. Moi, j'ai même proposé que le salaire de l'homme doit tout verser à la femme jusqu'à la retraite. Et après le retraite, la femme va utiliser ce qu'on doit lui verser à la retraite. C'est une bonne chose. Pour moi, je connais des 10 millions, par exemple, là, les familles vont tout côté la justice pour que et puis les enfants vont tout. Plutôt laisser la femme prendre le salaire jusqu'à la fin. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Bonjour à notre invité. Bonjour Armand. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, cette situation de l'armée est préoccupante et c'est une très bonne initiative de la part du PPI de faire des propositions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces troupes qui défendent la patrie. Ça, vraiment, il faut saluer. J'aimerais savoir, est-ce que le PPI, quel rapport il a avec, c'est-à-dire les autres partis politiques et la société civile? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? D'accord. Avant que... Ok. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Ça va, bonjour, président. Bonjour, Papa Sibiti. Bon. Parfois, quand je dis certaines choses, vous ne les prenez pas en compte. Parfois, parce que vous avez pris en compte ce que les autres ont dit, mais pour moi, vous avez oublié. Bon, ce qui me concerne aujourd'hui, oui, c'est une bonne initiative. Tout le monde l'a apprécié. Mais est-ce que c'est pour les personnes qu'il faut? Vous savez, les fonctionnaires en mission, il leur arrive, c'est pourquoi on signe des ordres de mission en cas d'accident. Bon, il y a mort. Et voyez, les personnalités qui sont mortes au niveau de Kabila, là, vous vous rappelez? Oui. Pour ça, là, est-ce qu'il ne peut pas faire pour les militaires et pour certains, pour tout le monde? Parce que la retraite dans la zone informelle, c'est une bonne chose. Pourquoi vous allez vous prendre pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait satisfaction de tous côtés? Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, il y a Appelé qui demande à ce que, au lieu de 10 ans que vous avez demandé, qu'on rétroactive cette décision jusqu'aux années 60 et puis 80. D'abord, je dis merci à M. Pelé. Il a parfaitement raison. Nous avons donné 10 ans à titre indicatif. Je crois que la création de cette étude que nous demandons, cette étude va se pencher sûrement sur cette question. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 1960? Parce que nous avons nos frères, nos parents qui ont donné leur vie pour l'indépendance de ce pays. Et je crois que leurs enfants, leurs progénitures aussi sont là. Donc, cette étude va se pencher effectivement sur vraiment ce cas. Donc, merci à Pelé de nous rappeler, de nous recadrer. Alors, il demande au niveau du PPI, qu'est-ce que vous faites pour que la communion ou bien l'entente entre les forces de sécurité et la population soit bon enfant? Bon, je crois que au niveau du PPI, nous prenons une vie équitable pour tous. Et c'est dans ce sens que nous interpellons à chaque fois le gouvernement de prendre des initiatives pour qu'on puisse en finir avec la pauvreté. Parce que la pauvreté n'a pas de frontières ethniques. Donc, une fois que chaque Togolais vit comme il veut, il souhaite, il a un niveau de vie meilleur, je crois que cette question qui nous divise va être résolue. Donc, en ce qui concerne l'armée et la population, le PPI a toujours, dans cette prise de position, prôné le vivre ensemble entre l'armée et la population. Parce que cette armée-là émane aussi de la population. Ces soldats que nous voyons, ont des frères parmi nous qui sont des civils. Donc, le PPI a toujours demandé que
qu'il y ait une certaine harmonie, que nous puissions avoir un regard de frères vis-à-vis des soldats, que les soldats puissent avoir aussi ce même regard à l'endroit de nous, les civils. C'est ça qui peut amener une paix sociale entre ces différentes entités. Alors, Madame ici qui vous propose qu'il faut militer en faveur du service militaire obligatoire. Alors, est-ce qu'au niveau du PPI, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Nous n'avons pas ça encore sur notre plateforme, mais je rappelle à Madame ici que le PPI n'est pas une structure, mais c'est un parti politique. Et je crois que ce n'est pas mauvais ce qu'elle a proposé, le service militaire obligatoire. Donc, les autorités sont là et elles sont au courant. Pourquoi ne pas essayer? Alors, elle demande aussi qu'on n'envoie plus frères, amis, forces de sécurité de défense au front dans les pays comme les programmes comme la MINUSMA. Non, le Togo n'est pas un État isolé. D'abord, nous sommes dans une mondialisation galopante. Donc, je crois que le Togo a des accords avec des pays et ces accords-là l'obligent à envoyer ses forces, ses troupes aller défendre la paix partout où besoin y est. Alors, M. Gado qui demande au lieu de donner 10 millions seulement à la famille pour que 1, 2, 3 ans maximum que les 10 millions disparaissent, il faut plutôt laisser la femme prendre le salaire de son mari jusqu'à la retraite. C'est une proposition extraordinaire que j'appuie. Je crois que c'est salutaire. Donc, tout ce qu'on peut mettre en place et qui permet à la famille du défunt de bien vivre, le PPI soutient. Armand qui dit que pour lui c'est une bonne initiative de faire des propositions, mais il demande quelle relation vous avez avec les autres partis politiques. Avec les autres partis politiques, nous avons de très bonnes relations, nous avons des contacts, et on a souvent aussi des rencontres avec certains partis politiques, avec ceux qui les désirent. Donc le PPI est sur la bonne voie avec aussi les autres partis politiques. Ce qui veut dire que dans peu de temps, on vous verra aux côtés de certains partis de l'opposition. Non, tous les partis qui partagent notre idéologie, qui partagent aussi notre plateforme, nous sommes prêts. Le PPI est prêt à travailler avec eux. Nous n'avons pas de distinction à faire. Alors, Papa Sibiti, qui lui aussi, il apprécie l'initiative de faire ces genres de propositions au gouvernement, mais il pense qu'il n'y a pas seulement les forces de sécurité, de défense, il y a aussi les fonctionnaires qui périssent en mission. Il a même donné l'exemple de Cabinda, ou encore de Lundji. Oui. Bon, nous sommes d'accord parce que dans la proposition que nous avons faite pour la création de l'observatoire, de l'office des progénitures des martyrs, vous voyez que nous n'avons pas spécifié que c'est seulement les martyrs militaires. Donc, une fois que cette structure-là sera créée, je crois que le PPI a d'autres détails à verser à cette structure-là, et cela va concerner maintenant tous ceux qui sont en service pour la nation et qui ont perdu leur vie. Et pour le moment, le PPI a répondu seulement au communiqué à l'arrêté interministériel qui venait d'être pris. Nous avons un autre auditeur en ligne, en FM. Allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien aussi, Dieu merci. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Michel. C'est vraiment dommage que c'est notre invité avec son association. Non, c'est un parti politique, pas une association. Que notre parti politique, plutôt qui demande à ce que ce qu'on est en train de faire là, on revienne à un arrêté pour peut-être satisfaire à ça. Mais c'est hallucinant parce que on peut pas, on va diriger un pays comme une entreprise ou une boutique où parfois on cherche des solutions particulières, on colmate ici, on colle ici, on décolle ici. Non. Il faudrait qu'on ait des visions à ce qu'on fait dans la gestion de notre pays. Comment se fait-il que dans la logique, quelqu'un va défendre le territoire et tombe? Et on ne peut pas, au moins, comme l'a dit quelqu'un, laisser le salaire à sa femme pour prendre soin des enfants, jusqu'à ce que ces enfants deviennent des adultes. Mais c'est incroyable.
Sinon, comment vous trouvez ça? Ce problème vient du fait que le statut général même de la fonction publique n'est pas appliqué. Le statut particulier, que ce soit enseignant, que ce soit médecin, ce n'est pas appliqué. On fait des trucs de copie, on copie une partie, on donne ici. Comment est-ce qu'on peut procéder comme ça? Donc, il faut que les statuts généraux et particuliers soient mis en application. Je ne vois pas en quoi c'est difficile de faire ça. Si vous acceptez des fonctionnaires et des fonctionnaires militaires, c'est que vous devez aussi accepter ce qui va avec. Donc, franchement, je ne trouve pas que c'est un parti politique qui doit demander au gouvernement visionnaire de prendre ce genre de décisions-là. Sinon, on n'a même pas besoin de crier victoire ou bien extraordinaire. C'est des trucs normaux, c'est-à-dire ça va de soi. Quand il y a des fonctionnaires, on doit quand même prévoir un statut général. Et dans ce sens, je crois que on a tendance aussi à réserver l'armée à une partie de la population ou bien, oui, il faut qu'on institue le service militaire obligatoire. Comme ça, vous allez voir que tout le monde se sentira mieux impliqué dans la sécurité de notre pays. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, vous venez d'écouter Michel. D'abord, je vais commencer par la dernière partie de son intervention qui parle de service militaire obligatoire. De cette façon, tout le monde est impliqué et se sent impliqué dans la sécurité du pays. Non, c'est ce que Madame ici avait proposé. Nous avons dit que si c'était une très bonne initiative afin que tous les Togolais soient concernés par cette question. Mais par rapport à ce que Michel a dit, moi je vois que c'est un peu contredit. Non, nous, notre proposition, nous avons apprécié ce que le gouvernement a fait et nous avons fait des rajouts. Parce que ce que le gouvernement a proposé, les 10 millions, nous disons que ce n'est pas suffisant. Comme l'a dit je crois que c'est Papa Sibiti, qui a dit que les enfants vont se jeter sur les 10 millions et puis c'est fini. C'est plutôt M. Gallo. M. Gallo, voilà. Donc, effectivement, c'est une erreur que le gouvernement vient de corriger. Et lorsque nous avons eu l'arrêté interministériel, nous avons dit, tiens, une fois que l'erreur est corrigée, mais il faut apprécier avant d'apporter maintenant d'autres solutions, bien avant d'apporter des rajouts. Et c'est ce que le PPI a fait. Alors lui, il parle beaucoup plus de statut général et de statut particulier. Mais c'est normal, il faut commencer par là. J'ai salué ce qu'il a proposé, il faut commencer par là. Que le gouvernement arrête de faire un double jeu. Parfois, c'est ça qui amène la grogne sociale au niveau de certaines corporations. Donc, si les textes qui sont là sont appliqués, je pense que le problème ne va pas se poser. Alors, il y a sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande comment est-ce que vous vous voyez en 10 ans? Le Togo? Voilà, votre parti politique d'abord et puis votre vision pour le Togo en 10 ans. Non, je crois que notre vision pour le Togo en 10 ans serait un Togo meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Le PPI pense très prochainement, je crois très prochainement, dans notre lutte que nous sommes en train de mener, nous avons l'ambition de diriger ce pays et de conduire ce pays vers la prospérité qu'on nous a promis depuis l'indépendance. Et c'est la vision du PPI. Alors, maintenant, on revient encore sur votre relation avec les autres partis politiques et je vous posais la question de savoir est-ce que dans un futur proche, est-ce qu'on vous verra aux côtés des autres partis politiques? Quelqu'un qui m'envoie un message me dit que vous n'avez pas été clair dans votre réponse. Non, je crois que le PP a été toujours clair par rapport à cette question. Nous avons des relations avec les partis politiques. Nous avons échangé et nous continuons d'échanger avec des partis politiques. Je ne vais pas donner des exemples ici. J'ai dit que tous les partis politiques qui partagent notre plateforme, qui partagent notre vision, nous cheminons avec ces partis-là. Nous avons des contacts, nous échangeons. Oui, donc, le PPI n'est pas un parti isolé. Mais ce que nous avons dit dès l'entame de notre création, nous avons toujours dit que dès que, à une élection, un parti politique gagne, le PPI laisse le parti là, librement dirigé. Vous ne verrez jamais le PPI dans une coalition avec un parti qui est au pouvoir, quel que soit ce parti. Alors, un autre auditeur demande, est-ce que jusqu'aujourd'hui,
depuis votre création jusqu'à ce jour? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez déjà accompli sur le terrain? Ce que nous avons accompli sur le terrain, c'est beaucoup parce que un parti politique qui n'est pas au pouvoir, tel que les textes le définissent, c'est un parti d'opposition. Donc nous avons toujours fait des propositions. Et la plupart de nos propositions sont prises en compte par le gouvernement. J'ai parlé tout à l'heure des transferts directs que nous avons lancés depuis 2016. Nous avons parlé de la question de la nationalité. Quand bien même les audiences foraines aujourd'hui ne sont pas suffisantes, c'est déjà un début. Nous avons parlé de l'institution de l'anglais comme langue obligatoire dès le cours primaire. Et je crois que le 1er janvier 2017, cela a été acté, je crois, par les inspecteurs autour du ministre Akara. Et nous avons apprécié cela. Nous demandons que cela soit mis en application. Donc, nous avons fait beaucoup de propositions aujourd'hui qui sont prises en compte par le gouvernement. On ne peut pas seulement être au pouvoir avant de faire des propositions. Sinon, combien de temps nous resterons au pouvoir pour diriger? Alors, parlant de l'anglais, le Togo est devenu officiellement membre du Commonwealth. Alors, selon vous, au niveau du PPI, vous pensez que cela peut changer quelque chose dans la relation que le Togo entretient avec les autres pays, surtout anglophones? Cela va changer beaucoup de choses, mais ce qui est important pour nous au PPI, que cela puisse changer le quotidien des Togolais. Si notre adhésion au Commonwealth ne peut pas apporter quelque chose au panier de la ménagère au Togo, je crois que ça ne vaut pas la peine. Le Togo fait partie de beaucoup d'organisations. Si c'est l'adhésion au Commonwealth qui peut changer beaucoup de choses, alors dans le panier de la ménagère, bien dans le vécu quotidien des Togolais, alors nous soutenons. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse changer quelque chose au niveau du panier de la ménagère? Je crois que les dirigeants doivent changer de leur façon de faire. Si aujourd'hui, la vie est devenue chère, je crois que la première responsabilité est comme au gouvernement. Donc, c'est au gouvernement de faire en sorte que les Togolais puissent mieux vivre. Donc, le PPI fait des propositions dans ce sens et interpelle à chaque fois le gouvernement sur des situations qui contribuent à la précarité au Togo. Alors, surtout avec le problème entre les enseignants et le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, vous avez aussi fait des propositions aujourd'hui. Est-ce que vous continuez toujours à pas suivre le dossier ou bien vos propositions suffisent? Non, nous continuons pas sur le dossier pour voir dans quel sens cela évolue, parce qu'on ne peut pas avoir une société inégalitaire, ce n'est pas normal. Donc, une fois que nous faisons des propositions, nous avons toujours un suivi pour voir comment est-ce que ça évolue. Ouais. Nous avons encore 1 minute 30 secondes pour votre mot de la fin. Mon mot de fin aujourd'hui, c'est l'interpellation toujours, interpeller toujours le gouvernement, à prendre des décisions qui soient des décisions utiles pour les Togolais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous jetons un regard au sein de la population, je crois qu'on ne vit pas. On ne vit pas. Nous sommes en train de sombrer. Donc les autorités togolaises doivent prendre vraiment la mesure de la chose et agir pour que le vécu des quotidiens soit amélioré, pour que nous ayons une vie équitable. Je ne veux pas, lorsque je me rappelle toujours de la phrase du chef de l'État, que nous avons une minorité qui s'accapare des richesses du pays et laisse la grande majorité dans la précarité, je pense que c'est une phrase qui me fait très mal. Et parce que si jusqu'à aujourd'hui, c'est notre premier responsable qui fait cette déclaration, et les initiatives ne suivent pas, c'est regrettable. Donc j'interpelle le gouvernement à prendre encore des mesures vraiment sur le plan social pour soulager les peines des populations. Merci. Nous disons merci à Abel Ouezou Wiao Badassé. Il est le secrétaire général du Parti du Peuple et d'Intégrité. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Vous qui nous suivez sur la page Facebook de Nana FM, sur le www.nanafm.tg ou encore sur le numéro 575 du bouquet Canal Plus ou encore sur la 95.5. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est fini pour ce jour et bonne suite de nos programmes.